Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver en vidéo. Merci de me laisser le temps de revenir doucement mais sûrement. Merci aussi de prendre de mes nouvelles. C'est pas moi encore une fois qui suis concernée majoritairement par ce qui s'est produit voilà, dans ma famille, dont j'ai parlé vraiment brièvement au début de mois sur les réseaux sociaux. Pour celles qui ont suivi, tant mieux. Celles qui n'ont pas suivi, ne me posez pas de questions. Je ne vous répondrai pas de toute façon sur le sujet. Je vous remercie simplement celles qui ont suivi et merci pour vos mots adorables, etc. etc. J'avais envie de faire une petite vidéo un peu chit-chat où je vais vous montrer un petit peu ma routine du moment, ce que j'utilise. Vraiment en mode on est entre copines, j'ai pas grand chose à faire, on est dimanche après-midi. Et je me dis, au lieu de regarder des séries ou autre, autant faire une vidéo où je m'exprime et où je me détends un petit peu avec vous, donc c'est parti. Alors, j'ai une routine assez simple en ce moment, vous le savez, pour me déplacer depuis bientôt 1 an, j'utilise un vélo et ce vélo me permet voilà, de faire à peu près 20 minutes entre chez moi et mon travail. Et j'ai tout, hein, j'ai tout ce qu'il faut, sauf que je ne roule pas avec le masque, puisque j'ai le droit effectivement de ne pas rouler spécifiquement avec le masque. J'ai toujours, ceci dit, le masque un peu accroché aux oreilles au cas où, quand je m'arrête, que je puisse le mettre si quelqu'un me parle. Mais, ou je l'ai dans ma poche, ou bref, je l'ai en tout cas à portée de main si je m'arrête, en tout cas. Et c'est vrai que le masque, je ne sais pas si pour vous ça fait la même chose, mais c'est un côté protecteur au niveau des températures que nous connaissons actuellement, en tout cas en Ile-de-France, où il peut faire très très froid du jour au lendemain. Là, les températures sont en train de remonter, et c'est vrai que quand je suis revenue des Antilles en janvier dernier, je n'avais pas forcément conscience du changement de température, donc on l'a tous, hein, on a tous un peu l'habitude, sauf que au moment de rouler à vélo, j'ai senti le froid. Alors pour info, j'ai la peau déshydratée extra sèche, extra méga giga sèche. Là, je sentais que ma peau se déchirait sous mon maquillage, c'était une horreur et pourtant, j'hydrate ma peau. Donc là, j'ai un petit peu un certain nombre de lotions et sprays fixateurs hydratants dans ce spray qui est que j'ai trouvé sur Amazon, que vous pouvez trouver sur Amazon aussi, qui coûte je crois que j'ai payé ça 5 € et ça peut prendre jusqu'à 400, je crois que c'est 400 ou 200 ml, je ne sais plus. Voilà, typiquement c'est le premier geste du matin que je fais. Je m'asperge cette espèce de cocktail de spray fixateur, pas vraiment fixateur mais un peu hydratant sur la peau. Et ensuite j'ai ressorti un produit qui m'a, je vous le dis, franchement ça m'a sauvé la vie. Littéralement ça m'a sauvé la peau en tout cas. Tenez, pendant que je vous parle, je vais me mettre un peu de baume hydratant là à lèvres. Je vais mettre ça, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai enlevé l'étiquette, mais vous voyez de quoi je parle. Des trucs de Vaseline là. Je sais plus quelle marque c'est. On dirait du Vicks comme ça. J'en ai un d'avance d'ailleurs. J'aime beaucoup. Oui, c'est Vaseline. La marque Vaseline. Vous pouvez les trouver chez Action. Voilà. Et ça m'a vraiment littéralement sauvé la peau. J'ai ressorti ce primer de chez Makeup Revolution. Vous le savez, j'utilise pas spécialement de primer sur ma peau pour plein de raisons. D'une part par rapport à mon type de peau, parce que j'estime que juste d'avoir ma crème hydratante ou mon SPF du matin, ça me suffit largement pour bien hydrater ma peau, en sachant que la veille au soir, je mets mon huile pour nourrir ma peau, donc l'huile de chez The Ordinary, je ne sais plus, je vous remettrai la Squalane quelque chose, je vous la remettrai à l'écran si j'y pense au montage. Et le matin, donc j'ai tendance à, voilà, un coup d'eau, un coup d'SPF, je vous montrerai l'SPF dans quelques minutes, et on y va, ça fait ma base. Donc j'ai mes deux bases, toujours un SPF, j'avais celle de chez une bouteille orange là que j'ai été obligée de jeter, qui était quasiment terminée quand j'ai pris l'avion, je l'ai emmenée. Pourtant c'était du 75 ml, mais je sais pas, je suis tombée sur une agent aéroportuaire un peu débile, c'est pas très grave. Elle me l'a jeté, il en restait un fond, donc c'est quelque chose que je rachèterai, j'essaierai de vous la remettre ici à l'écran.
Et donc j'ai ressorti, puisque j'en avais acheté plein, heureusement j'avais fait le stock de ces produits là. J'ai sorti la Village Factory, 11 Village Factory, la Hydra-Sun Fluid en SPF 50. Donc soit je mets ça avant ça, soit je mets ça avant ça, mais dans les deux cas, je les mélange. Donc je vais commencer par ça, qui est la Glass Skin Primer de chez Makeup Revolution. Vous le voyez, ça m'a littéralement sauvé la peau, je l'ai vraiment réutilisé énormément. Déjà l'odeur de ce primer est juste top. C'est une odeur un peu estivale. Ouais, c'est une odeur un peu d'été, une odeur... Il y a comme une odeur de musc et de fleurs. J'aime énormément, énormément, énormément. J'ai jamais su à base de quoi c'était. Je ne sais pas si Makeup Revolution fait toujours cette base, mais elle sent extrêmement bon. Alors, pour une peau grasse, c'est clairement pas quelque chose que je recommanderais parce que on est sur vraiment un effet limite graisseux, huileux sur la peau. Mais mon Dieu, que c'est agréable. C'est tellement agréable, je vous assure, c'est un bonheur à l'application. Donc c'est ce que je fais moi tous les matins, je me mets ça vraiment en mode hop, je l'applique, j'étire ma peau, je me fais du bien en appliquant ça correctement et j'aime énormément, énormément, énormément au niveau du rendu. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est très très agréable. Et l'odeur elle est géniale. Et j'applique ensuite une pompe de ça. Alors je vais pas en appliquer beaucoup puisque très honnêtement je vais faire un maquillage... Bon, je vais faire un maquillage que je vais pas garder très longtemps. Je vous cache pas parce qu'il est déjà une certaine heure. On est déjà l'après-midi et je compte pas sortir. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer ma routine et papoter avec vous. Donc là voilà, j'applique ça par dessus. Comme sorte de deuxième primer protecteur. Et vous voyez la texture, c'est en fait un espèce de gel. J'essaye de vous montrer de plus près. C'est vraiment un gel crème. Voilà, qui est totalement transparent sur la peau. Ça ne fait pas un effet blanc. Et ça typiquement cet été d'ailleurs je pense que je vais me racheter 2-3 crèmes comme ça parce que j'aime beaucoup. L'odeur elle est géniale, ça sent aussi bon que le primer. Je trouve que ça laisse une odeur très très agréable sur la peau. Alors pour vous parler vite fait de mes sourcils, ça fait un moment que je me suis pas du tout occupée de mes sourcils. Ça doit faire facilement 6 à 8 mois. Je ne les ai pas épilés, rien du tout, je les laisse telles quelles. Alors comme me disait ma maman quand j'étais plus jeune, c'est pas qu'elle m'interdisait, mais elle me disait t'as pas besoin d'épiler tes sourcils ont une très jolie forme. En vrai j'ai un mono sourcil, c'est-à-dire que j'ai un petit peu de duvet qui va rejoindre ici, mais je l'épile légèrement, histoire de laisser, en fait je l'épile sans être focalisée dessus, vous voyez ce que je veux dire. J'ai vu une youtubeuse avec son mono sourcil et je trouve qu'elle est très jolie comme ça lui va bien. J'ai oublié son prénom, j'essaierai de vous remettre sa photo à l'écran si j'y pense. Et j'aime bien. Et c'est vrai que les poils, ben, c'est plus quelque chose, bon bien sûr, j'aime toujours m'épiler sous les bras, etc. Mais moi je suis assez imberbe, j'ai pas de poils, vraiment j'ai pas de poils, mon père est comme ça. Ma mère un peu moins, mais ma mère est aussi imberbe, mais mon père est très imberbe. Et franchement, si à l'année je m'épile 3 fois sous les bras, c'est vraiment le max quoi. Même mon chéri est étonné de ça. Bon, au niveau du reste du corps, j'ai des poils normales, mais quand je les épile, c'est vrai que ça prend énormément de temps à repousser. J'ai plutôt du duvet que du vrai poil qui revient. Sur les jambes, je vais peut-être le faire 2 fois, allez, 2 à 4 fois par an, parce que pareil, sur les jambes, j'ai plutôt du duvet, donc ça c'est plutôt cool de ne pas avoir trop de poils. Bref. Je reviens à mes sourcils. Donc les sourcils concrètement je les touche pas depuis un certain nombre de temps. Et ce que je fais quand je me maquille, j'utilise ce produit là de chez Max & More, donc de chez Action, que j'ai depuis un petit moment et que j'aime beaucoup, qui me permet vraiment de les brosser, de les colorer un petit peu. Puisque c'est pas qu'ils sont clairsemés,
Mais oui, je peux avoir quelques endroits où les poils ne repoussent pas forcément de façon uniforme. Donc voilà, je trouve que c'est très bien ce petit produit là, il est vraiment hyper efficace. Ah là là, vous allez bientôt voir, peut-être que ce sera déjà posté, mais j'ai fait un énorme craquage au niveau des parfums. Je sais pas ce qui s'est passé cette année. Autant je n'achète quasiment plus du tout de fringues. C'est vrai en plus. J'y reviendrai parce que c'est une vidéo que j'ai besoin de vous faire sur ma nouvelle façon de consommer en fait. De consommer de manière générale, même dans ma consommation de produits alimentaires et autres. Hein. C'est vrai que je consomme différemment. Je ne suis plus du tout sur la recherche du truc fashion. Je suis plus dans la fast fashion du tout. J'aime pas ça de toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup suivi. J'ai un haul qui date d'au moins 2 ans que je ne vous ai jamais monté. C'est assez honteux de ma part, mais bon, j'essaierai de vous le poster à l'occasion, un de ces quatre. De prendre le temps. Voilà, j'utilise un anti-cerne, toujours de chez MAC. Le Studio Fix enceinte NW42. Qui est très jaune et un peu rosé sur les bords. Et c'est avec ça que je viens redessiner un petit peu mes sourcils. Sans en faire trop, vous voyez, je reste pas sur un truc... J'essaye de rester sur un truc assez naturel. Vraiment. Au niveau du rendu. C'est juste histoire de structurer un peu. Mais sinon, voilà, je fais pas plus de trucs que ça au niveau de... J'applique un petit peu d'anti-cerne sur certaines zones. Je vais appliquer quand même la base P. Louise puisqu'il faut que je l'utilise et que je la termine. J'en ai plein encore. Il me reste encore un gros truc. Ouais, il me reste encore tout ça de base P. Louise. Donc c'est vraiment pas un truc que j'utilise à fond. Que je devrais peut-être utiliser à fond et que j'arrive pas à utiliser à fond, je sais pas. Tiens, je vais mélanger avec la Shadow Insurance un peu pour voir ce que ça donne. Peut-être que ça va virer le truc, on s'en fout. J'ai un peu de Shadow Insurance qui date de... Ouh, alors là, la Shadow Insurance que j'ai là, les gars, elle date de Mathusalem. Oui, oui, je crois que Jésus n'était même pas encore sur Terre quand j'utilise... Je dis n'importe quoi. Bref, vous avez compris. La Shadow Insurance est là depuis un moment. Mais bon, j'en applique un petit peu avec un gros pinceau, histoire de préparer ma paupière à recevoir des fards. Et je vais faire un deuxième truc avec ça, la petite coupelle là. Je vais mélanger la Shadow Insurance et la P. Louise ensemble. Ça va faire un micmac bizarre, mais je m'en tape. C'est moi seule qui utilise, je suis pas make-up artiste. Donc ça retirera quoi qu'il arrive sur ma tronche. Et pas la tronche de quiconque. Voilà, voilà. Hop. Alors je vais reprendre un peu de ça. Je vais le mettre sur ce pinceau là. Alors ce que ça donne si j'en remets. Ça va faire une espèce de colle bizarre sur mes yeux. Noah, ouais ma fille, Noah, ouais. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc oui, j'ai fait un gros craquage sur les parfums. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais bon. Les parfums, c'est devenu ma... C'est pas devenu, ça a toujours été une grosse passion chez moi. J'en ai toujours eu plusieurs. Là maintenant j'en ai beaucoup. Un petit peu sous l'influence de Stéphanie Lurso et comment elle s'appelle, Enissou, mais qui sont vraiment des très bonnes référentes sur les parfums. Et je me rends compte aussi que c'est quelque chose qui me suit et que je consomme mieux. Pas consomme mieux, mais c'est dans le sens où du parfum, vu qu'on se nettoie tous les jours, entre autres, hein, voire plusieurs fois par jour pour certaines, comme moi ou comme d'autres,
Le parfum, c'est vraiment une identité, une seconde peau. C'est le truc, vous voyez, qui, je sais pas, qui vous apporte un truc en plus. Et c'est vrai que moi, j'adore être très parfumée. J'ai une maman très coquette qui adore aussi le parfum. D'ailleurs, j'ai fait un tri dans les miens et je lui en ai ramené plein. Elle était trop contente quand je suis rentrée en Martinique avec les parfums que je lui avais réservés, on va dire. Et c'est vrai que le parfum, c'est une identité particulière. Ça me réconforte. Et puis avec ce qui nous est arrivé, parce que c'est pas moi, en fait, comme je vous ai dit, qui est la première concernée dans cette affaire. Mais ça m'a fait le plus grand bien de me réconforter dans certains parfums. En plus, avec le Covid et tout ça, j'ai l'impression que sentir, retourner un petit peu à des besoins primaires, comme sentir bon, bien manger, des petites choses toutes bêtes comme ça, ben ça devient un petit peu les priorités du moment. J'essaye pas de suivre une mode ni quoi que ce soit, hein, parce que moi sincèrement ça je m'en contrefous. Mais je suis très très attachée, on va dire, à ce bien-être, à cette forme de bien-être, ou à ce bien-être qui est devenu un petit peu une récurrence dans nos habitudes de vie. Donc un petit peu se concentrer sur ça, sur ces choses qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on aime en fait. Et donc moi ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est pas forcément d'être en mode fashionista, j'ai pas envie et j'aime pas, de toute façon j'ai jamais aimé ça. C'est entre autres de me sentir jolie, de me sentir moi, et de sentir bon. Très important, de sentir bon. J'aime sentir bon pour moi, pas pour les autres, je m'en fous, mais pour moi. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai porté vraiment mon dévolu sur beaucoup de fragrances que je ne connaissais pas. Certaines je les connaissais très très bien, certaines étaient sur ma wishlist. Je me suis un petit peu développée sur la partie des parfums, des fragrances comme ça que je maîtrise, que je connais, sur ce que j'aime moins. Et donc j'ai fait plusieurs craquages, dont un récemment là sur Vinted. J'étais trop contente. J'étais à ça, vraiment à ça, à deux doigts je voulais dire, mais à ça d'acheter 2 articles sur Sephora, qui avec une promo allait me faire dans les 100 et quelques euros. Et grâce à une petite idée qui m'a dit « Oh, fais gaffe, peut-être que tu peux trouver ça sur Vinted, et puis des fois t'as des nanas, voilà ». Eh ben j'ai trouvé exactement les produits que je voulais, dont un en mini format, donc vu que c'est clair que je vais pas le finir, j'étais trop contente. Et du coup, au lieu de me revenir à 100 et quelques euros pour les 2 articles que j'avais, 110 euros je crois, pour les deux articles que j'allais acheter plein pot, dont un que j'allais jamais finir de toute ma vie. Et ben écoutez, j'ai trouvé les 2 articles pour 37 balles sur Vinted. Franchement Vinted sur ce truc là, il y en a beaucoup qui le disaient ouais c'est le bon plan, faut vraiment pas hésiter. Et je confirme, c'est le bon plan Vinted. Faut pas hésiter à aller prendre du seconde main, voir des articles qui n'ont jamais servi et qui sont neufs. Moi en l'occurrence ils sont neufs les 2, donc je suis trop contente. Le parfum en question coûte, sur lequel j'ai eu un coup de cœur, coûte je crois, à quel prix il était sur... attendez, j'essaye de me souvenir. Il me semble... Oui c'est ça, 70 euros. 70 euros. Et sur Vinted, j'ai négocié un petit peu le prix à 5 euros près. Elle me l'a fait à 25. Frais de port inclus. Donc... j'ai envie de vous dire, ça vaut carrément le coup. Au lieu de se ruiner là, de nos jours là, c'est pas le moment de se ruiner, surtout avec la crise qu'on connaît. Et ça reste un coup, hein, parce que
je vous cache pas, hein, j'ai racheté les fameux parfums Profumum Roma. J'avais envie de me faire plaisir puisque c'est bientôt mon anniversaire, donc je me suis dit allez, tu t'en prends 2 autres et ce sera ton cadeau d'anniv. C'est ce que j'ai fait. Le petit plus, ça a été vraiment le coup de cœur là sur Vinted où je me suis lâchée. Et enfin, j'ai pris aussi, j'ai passé une commande sur le site de Jovois. Alors Jovois, pour celles qui ne savent pas, c'est un site que recommandent très fort les filles. Quand je dis les filles, vous saurez à chaque fois que c'est Nissou et Steph. Et Nissou et Steph recommandent ce site notamment pour trouver tout ce qui est parfum de niche, etc. Et moi j'étais ravie parce que j'ai passé une commande sur le site de 30 €. J'ai 15 échantillons de parfums de niche plus que j'espère acheter un de ces 4, mais les parfums sont à 200 €, donc je vais pas me lâcher à 15 parfums à 200 €, vous voyez. J'espère être millionnaire, mais pas tout de suite. Enfin, si, tout de suite en fait. Mais je ne le suis pas tout de suite, donc je prends mon mal en patience, on va dire ça comme ça. Et clairement, en fait, sur ce site, sur le site donc de Jovois, il y a vraiment des échantillons à 2-3 € et qui sont quand même pour 4-5 utilisations faciles. En sachant que moi, je ne mets pas le même parfum tous les jours, loin de là. Mais quand j'ai un coup de cœur, c'est vrai que j'aime le porter 2-3 fois au moins. Donc je suis contente d'au moins tester déjà ces parfums là. Et puis vraiment les échantillonnages sont très très bien faits chez Jovois. Donc pour celles qui sont fans de parfums, qui aiment porter voilà, des choses un petit peu hors du commun, pas du tout mainstream, donc pas ce que vous retrouvez à Sephora. En l'occurrence, moi quand je cherche un parfum, je préfère aller au Sephora des Champs. Je sais pas pour vous, mais quand je vais dans les Sephora lambda, je sais que je vais pas trouver des parfums qui vont m'intéresser. C'est vraiment au Sephora des Champs où vous êtes à peu près sûr, je dis bien à peu près sûr, voire certaine, d'avoir des parfums un petit peu hors du commun, un petit peu de niche comme ça. Donc voilà, je suis très très contente de ça, d'avoir craqué. Donc j'ai pris, et puis oui, chez Sephora, c'était hier. Hier, je me suis fait, depuis 1 an, j'étais pas sortie de chez moi pour faire les magasins ou autre. Et je suis sortie, c'est la porte parce qu'il y a mon chéri qui arrive. Je suis en train de filmer. Et en fait, j'étais pas sortie. Et hier, je suis allée au Sephora des Champs-Élysées. Et donc, avec mes tickets, vous savez, les tickets cadeaux là. J'étais trop contente parce que j'ai rien utilisé, j'avais 200 balles de tickets cadeaux à utiliser, de chèques cadeaux à utiliser. Et j'arrive en caisse, j'ai pris des choses, je vous montrerai, tout est là. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo puisque je vais vous faire un haul sur ça et des petites choses Shein que j'ai achetées. Pas grand chose, j'ai pris 2 petites bricoles. Et vraiment j'étais trop contente, ça m'a fait un peu plus de 150 € et j'ai passé quasiment, il me reste encore des tickets chèques cadeaux, j'ai passé quasiment tout le carnet, donc trop contente, au moins ça c'est fait. Parce que mine de rien, il y a une date butoir hein, pour utiliser ces fameux chèques cadeaux. Bon, même s'ils repoussent à chaque fois les échéances, mais moi j'ai pas envie de garder ça toute ma vie là dans mon portefeuille, c'est bon, j'utilise et basta. Donc ouais, je me suis repris un parfum, celui-là je le vois, on a été dérangé, il y a mon mec qui faisait sa vie là, hein, en fait, il m'a dérangé de ouf, mais bon. Je vous disais, oui, gros craquage donc chez Sephora, je vous montrerai ça dans une vidéo et franchement j'ai rien payé vu que j'ai utilisé une bonne partie de mes tickets chez Cadog, donc très contente de ça, vraiment, comme quoi parfois ça sert. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, suite à ce qui s'est passé donc dans pas ma fratrie, oui, dans ma famille, beaucoup de choses peut-être vont changer, je vous en dis pas plus. Voilà, je réfléchis à pas mal de choses liées à ma vie perso, pas mal de choses. Je sais pas si je prendrai le temps de vous en parler ou pas, je sais pas. Mais il y a des choses en tout cas qui seront amenées à changer.
Et je me laisse un petit peu le temps, mais bientôt je vous en parlerai. On va se le dire comme ça. Au niveau de la chaîne, ben, ça change pas beaucoup, hein. Moi je reste assez fidèle à ce que j'aime faire. Après, vous savez quoi trouver sur ma chaîne, vous savez comment je fonctionne, vous savez ce que j'aime vous proposer. Entre autres du chit-chat, du blabla, tout ça quoi. Ça c'est vraiment ce que j'aime faire avec vous. Et je me suis racheté une carte pas SD, oui c'est des cartes mémoire ou SD, je ne sais pas comment on dit, qui fait 400 et quelques minutes. Je suis trop contente, comme ça je serai pas obligée à chaque fois, parce que souvent j'oscille entre plusieurs cartes quand je filme, parce que ma plus grosse carte c'était 32 mégas, donc c'était à peu près une centaine de minutes. Et là je suis à 400 et quelques, donc je suis vraiment ravie. J'ai eu ça à peine une quinzaine d'euros, il y avait une vente privée sur vente privée. Et trop contente d'avoir investi, parce que pour le coup, ça me change complet en fait. C'est bien pratique. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il y a beaucoup de choses que je n'achète pas et que j'achèterai plus du tout. De toute façon, il faudrait que je vous fasse la vidéo là-dessus, sur tout ce que je n'achète plus et ce que j'ai terminé en termes de produits, make-up et cheveux. Parce qu'il y a plein de choses que je n'achète plus du tout. Et ça, il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus. Au lieu de vous faire un anti-haul, le truc habituel là, un peu débilos, mais que j'aime bien faire et que j'aime toujours autant faire, hein. Je crache pas dans la soupe, hein, loin de là. Peut-être que je vous ferai un anti-haul bientôt. Peut-être juste vous montrer, vous dire voilà ce que je n'achète plus depuis que j'ai évolué sur YouTube, et que il y a des choses qui ne sont pas pour moi des choses primordiales à acheter, tout simplement, que je préfère investir dans toute autre chose. Ok les copains, on part sur un make-up des yeux. Un make-up des yeux. Et j'ai envie de vert, parce que le vert c'est l'espoir. Le vert c'est la nouveauté. Le vert c'est plein de choses pour moi, ça débloque beaucoup de choses. Donc je vais sortir ma grosse palette comme ça, de fard comme ça, que vous connaissez, que j'ai bien rangé, que j'ai, vous voyez, j'ai bien entamé pas mal de fards. Je suis assez fière de moi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards qui sont Hikpan. 7 fards Hikpan, donc je suis très fière de moi là-dessus. Et on y va sur du vert. Je vais commencer avec ce camailleux là que je vais essayer de travailler dans un de mes yeux. On va faire un œil et puis je ferai l'autre œil après. Alors, je vais partir sur un petit marron clair et foncé que je vais mettre au niveau du creux. Voilà, ici. Creux large. Je vous ai dit, je vais pas rester très longtemps maquillée, mais j'ai envie de prendre le temps de me make-upper aujourd'hui avec vous. Faire un joli rendu. Et j'étire vers l'extérieur. Alors ces pinceaux là, je les avais achetés sur eBay il y a super longtemps. Malheureusement je peux pas les retrouver. J'en avais pris 2. C'était les 224. Il me semblait que c'était des imitations de ceux de chez MAC. Et je les aime énormément parce que ils sont d'une douceur. Ils n'ont pas bougé durant toutes ces années. Je les avais achetés je crois en 2000, je sais même plus, 2011 peut-être 2014, je ne sais plus. Et ça fait un petit moment que je les ai en tout cas et que je les adore. Voilà. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus précis comme ceci. Celui-là il vient de chez Black Up. Je les avais reçus gratuitement, j'avais reçu tout un lot de pinceaux Black Up gratos. Et c'est le pli paupières Crease. Et je vais appliquer un vert kaki et un vert un petit peu plus forêt. Au niveau du coin externe toujours. Voilà. Et je vais remonter. Alors toujours pareil, ce sont toujours mes fards de chez Weissart. Qui sont extrêmement pigmentés.
qui font aussi quelques chutes. Mais en fait, en vrai, ces fards-là ont toujours eu mon plus grand respect parce que je trouve qu'ils s'appliquent tout seuls, en fait. Ce sont pas des fards qui sont chiants à appliquer. Ils s'estompent très bien. Il en faut pas beaucoup pour un joli rendu et j'aime beaucoup. Donc avec toujours le même pinceau, je commence à... Voilà, j'ai pas replongé le pinceau, hein, à mettre, à diffuser la couleur au niveau du dessous de mon œil. Et voilà. Je vais juste laisser ça comme ça. Pour l'instant, je vais mettre un tout petit peu de... j'hésite entre le noir et le violet. Je vais faire un mélange. Je vais prendre un petit peu du violet qui se trouve juste là. Je vais faire un mélange bleu, violet et noir. On va voir ce que ça donne. Avec un petit pinceau pointu comme ça, de chez AliExpress. Et un tout petit peu de noir. Le noir, c'est du Morphe. Le bleu et le violet, c'est toujours pareil, du Weissart. Voilà. Ouh, j'aime bien ce mélange. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne, mais j'aime bien. C'est un espèce de bleu-violet qui est assez intense. C'est pas un bleu... je sais pas si vous arrivez à voir. On dirait deux bleus. Et en fait, là, c'est plus un violet bleuté. Je sais pas comment expliquer. Il est un peu particulier. Je vous laisserai aller voir la palette Dark Matte de chez Weissart qui est canon. J'aime bien ce vert et violet, violet là, j'aime bien. Je trouve que ça fait très joli. Par contre, les chutes, les gars, ouais, ça chute par contre. Hein. Bon, on va laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre un fard que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment, que j'aime énormément. C'est le fameux Secret Garden, c'est ça, de chez Mug, donc Make-up Geek. Mon dieu, ce fard me ramène à des années make-upesques très très spéciales. Et je vais l'appliquer sur la partie donc nue de ma paupière ici, avec un petit pinceau plat. Alors le pinceau plat, prenez ce que vous voulez, hein. Celui-là il vient de chez Boozy Shop je crois. Je sais plus. Non, même pas Boozy Shop, je sais même pas d'où il vient. Hop. Alors pourquoi je mets ce fard ici? Parce qu'il va me servir de base en fait. Je vais pas l'appliquer tout seul. Parce que en soi, si je veux qu'il soit intense, je peux l'appliquer avec un peu de Fix Plus ou vous voyez une base un peu liquide, mais je veux pas le faire. Je veux le laisser un peu, juste un peu en mode color base. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le vert, de toute façon, c'est une couleur. Hein, vous êtes nombreuses à aimer ça. Et moi, vraiment, c'est une couleur qui me remonte le moral. Dès que je mets du vert, je suis au max de ma personne. Ouais, je suis au max. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Et je vais appliquer, alors deux couleurs. Je vais appliquer le Rizzi, toujours de chez Mug, qui est un duochrome. Alors les deux font partie d'une collection duochrome de chez Make-up Geek qui est assez ancienne. Hein. Si vous êtes ancien sur YouTube, vous saurez enfin vous connaîtrez un petit peu les sorties de ces fards, etc. Donc le Rizzi. Oh, regardez comment c'est canon. Oh, j'aime trop. On va venir enlever après toutes les chutes, hein. On ne se prend pas la tête pour le moment. Et je vais prendre un petit peu... Alors ce fard là par contre il n'a pas de nom. Il faisait partie d'une palette, je sais même plus. On s'en fiche. Mais je vais en appliquer un tout petit peu. Parce qu'il est très vert pomme. Juste pour faire la jonction. Voilà. J'aime trop. J'aime trop les gars.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sortir un truc. Comme je vous ai dit, j'achète plus de maquillage. Mais des fois, je craque sur des trucs. Donc là, j'ai acheté un fard qui s'appelle Peacock. Et qui vient de chez Shein. Voilà. Je l'ai vu dans une vidéo d'une nana. Et je me suis dit, mais putain, c'est canon. Regardez-moi ça. C'est pas canon. Non mais on s'arrête 5 minutes. C'est pas canon. C'est de toute beauté. So, je vais prendre un pinceau spécial. Un spécial pinceau, j'allais dire. C'est pareil. Je vais aller prendre un petit pinceau. Qu'est-ce que je peux prendre comme pinceau? On va voir déjà si ça tient bien. Parce qu'à mon avis, c'est pas forcément le truc qui va tenir du feu de Dieu. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Velayu. Marque chinoise que j'aime beaucoup. Je vais en prendre un tout petit peu. Ouais, la texture fait un peu... je vais vous montrer. La texture, on est sur un truc... Je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. La texture, on dirait... vous voyez, c'est un peu bouncy, un peu gel comme ça. C'est assez étrange. Bon, on va voir. On va voir. Je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai pris un tout petit peu. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Oh my god. Oh my god. Oh mon god. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est trop beau. Oh my god. Putain, c'est canon. Bitch. Okay. Did you see me? Wow. We love that. Attendez, je vais refermer le truc parce que j'ai peur que ça sèche. C'est souvent ma grosse crainte quand j'achète ces trucs là, mais bon. 2,99 €, je me suis dit, au pire, bah, j'aurais foutu 2,99 € en l'air. C'est pas grave, tu vois. Mais... Waouh! Wowissime quoi les gars. Oh, bitch. Bitch. On adore. Clairement, on adore. De ouf. En muqueuse. Alors en muqueuse, je vais essayer de mettre un vert forêt. Je vais mettre le vert de chez Cefo. Je vais faire un mélange. Je vais mettre le vert de chez Cefo comme ça. Et je vais mettre le petit vert de chez Urban Decay que j'ai depuis longtemps, le Loaded. Ou alors, je peux mettre ce vert là qui est un vert un peu bleu. Je vais essayer de mettre celui-là. On va voir. Ouais. Celui-là, c'est celui de chez NYX. Il s'appelle le WeHo. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais je vais quand même mettre, parce que je suis comme ça, un tout petit peu du vert forêt là de chez Cefo, qui s'appelle Good Mood. Un nacré shimmer. Je le mets en coin externe comme ça de mon œil. En le faisant un peu dépasser. Voilà. Ok, je vais mettre ces deux là. C'est fait, c'est dit, c'est réglé. Yep. Donc voilà un œil de fait. Est-ce que je rajoute un eyeliner les gars? Je réfléchis. Un trait d'eyeliner, je sais précis. Un eyeliner, ça veut rien dire. Est-ce que je rajoute un trait d'eyeliner? J'hésite. Je vais remonter un petit peu la couleur plus dans le creux parce que quand je ferme l'œil forcément avec mes paupières qui tombent, ben voilà quoi. Donc, la base de ce produit là est noire et en fait les paillettes accrochent une espèce de colle comme ça. C'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. Et c'est plutôt canon. Plutôt
plutôt user friendly, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'acheter en fait, je trouve. N'importe qui peut l'utiliser. Que vous soyez débutante ou pas en make-up, je pense que ça le fait grave. Pardon si je suis sortie plusieurs fois du champ, hein, je le verrai après au montage. Mais je m'en excuse déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de maquillage, de tuto. Et je dois dire que voilà, faut que je me remette un peu à ça, doucement mais sûrement. Et là, ouais, ça devient un moment quoi. Écoutez, je trouve ça assez intéressant comme rendu. Je pense que j'aurais dû aller un petit peu plus loin quand j'ai fait mon creux large. Pour celles qui ont vu depuis le début, voilà, je vais essayer de voir si je peux le faire là avec le verre. Il est où le verre? Avec quel pinceau je l'ai pris, je sais même plus. Alors je vais reprendre tous les pinceaux là que j'ai utilisés. Hop. Voilà, le creux large, je l'ai fait avec Bengo. Oh là là, ça m'énerve quand je fais mes trucs comme ça. Ah voilà. Alors ça c'était pas le creux large, c'était le creux moyen. Mais c'était bien ce pinceau là que j'avais. Le petit crease comme ça. Et je pense que ça peut être pas mal que je vienne juste avec la pointe ajouter un petit coup de vert comme ça. Oh, this is so cute. Bon, je vous laisse ici pour le moment. Je ne vais pas faire de thread liner puisque le but c'est vraiment de voir un peu le rendu de ce verre. Je vous retrouve juste après avec le deuxième œil et avec le reste du teint. J'ai fini les yeux, mes highlights, j'ai dépoussiéré mon teint. Je suis en train de me mettre du mascara. Je me suis dit que je vous reprends en attendant sur la partie mascara. Le mascara, en ce moment, je suis une énorme fan de deux coups de cœur. Le Bad Gal, ce sont des anciens, hein. Le Bad Gal de chez Benefit que je trouve une vraie tuerie en fait. J'adore la brosse, j'adore tout. C'est ma copine, collègue, ancienne maquilleuse de chez MAC, ma André, qui m'a offert en fait l'un de ces mascaras, qui me l'a conseillé. Et je suis aussi fan d'un autre mascara, le Size Up de chez Sephora. Grosse tuerie, j'applique là sur un œil pour que vous puissiez voir le rendu. Parce que c'est juste fou. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais je vais remettre je vais reprendre mon petit miroir parce que sinon je vois rien. La différence avec le mascara, donc le Size Up plus le Bad Girl Bang de chez Benefit. Voilà, ça fait un effet fossile immédiat sans mascara, avec mascara. Je pense que je ne vais pas mettre de faux cils puisque de toute façon je vais me démaquiller d'ici 1 ou 2 heures. Mais c'est juste pour vous montrer le rendu. Mes highlights, j'ai fini le make-up des yeux, donc vous le voyez, j'ai mis du mascara. Je n'ai pas mis de faux cils puisque l'idée, alors je vais reculer un peu. Je n'ai pas mis de faux cils puisque l'idée vraiment c'était de, voilà, de papoter avec vous un peu en mode make-up thérapie. Chose que j'aime beaucoup faire, de préférence en caméra parce que ça me permet de, voilà, garder un souvenir de ce moment qui n'est pas forcément le plus joyeux en ce moment dans ma vie, mais ça me permet de, voilà, de garder une étape comme ça, un souvenir, même si c'est pas une étape joyeuse, mais de le garder tout simplement en tête. J'ai envie de popper le coin interne de mon œil. Alors quand je dis popper, c'est vraiment mettre une petite pointe un petit peu plus lumineuse encore au niveau du coin interne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc un petit pinceau précision que j'ai là, voilà, je vais en prendre un comme ça, le Bedelium Tools, le 715. Et je vais prendre ma palette Pixi, vous savez, avec les highlighters comme ça, by Petra. Hop,
Voilà. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en penserez. Mais au niveau du pop de couleur, j'aime beaucoup. Ouais, j'adore. Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, donc ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai fait tomber un fossile, je ne sais où. J'ai vu tomber un fossile. Un fossile. C'est pas grave, de toute façon je vais pas le mettre. Mais à tous les coups je vais le retrouver. Voilà, il est là. Je vais le retrouver et je l'ai retrouvé. Donc. Qu'est-ce que je peux mettre au niveau du reste de mon teint? J'ai envie d'une petite couleur orangée parce que je trouve que c'est joli l'orangé quand on met du vert comme ça. Donc je vais prendre le Nars, le Taj Mahal et je vais le mélanger. En ce moment c'est ce que j'aime bien faire avec le Bloom de Natasha Denona. Je vais vous mettre les deux côte à côte, vous allez voir la différence. Il y en a un bien sûr, il est pété, hein, mais j'arrive à le refermer puisque le truc est là. C'est bête mais je le remets un peu en place, je vous montre, c'est pas important. Donc voilà, les deux, Taj Mahal et Natasha Denona, le Bloom. Je vais les porter tout de suite. Je vais faire un mix. Taj Mahal d'abord. Ouh, j'en ai mis beaucoup du Taj Mahal là. Et je trouve que ça va bien le orange et le vert. J'aime trop faire ça. Je trouve que ça vient contrebalancer le teint de mettre du orange. J'aime beaucoup. Je vais mettre le Natasha Denona, des nounouches. Un petit peu. Hop. Ouh. Ça fait beaucoup, mais c'est joli. Ça fait beaucoup, mais c'est joli. Mais la fille est en train de s'en badigeonner, mon frère. J'en mets un peu sur mon nez, un peu sur mon front, juste histoire de balayer un peu la couleur sur mon front. Voilà. Je vais reprendre un pinceau en type highlighter. Pas highlighter, mais type highlighter. Ah, peut-être celui-là. Non, j'aime pas. Qu'est-ce que je peux prendre comme pinceau style highlighter? Je vais voir ce que j'ai. Oh, bah, il est où mon... Je suis en train de chercher du coup. Ah, bah voilà, je vais prendre celui-là. Celui-là, chopé sur Ali, donc pas très cher. Et je vais prendre toujours le Pixi by Petra, la teinte c'est Delicate Dew. Et je vais prendre la partie, tiens, je vais me concentrer parce que je le fais pas forcément. Je vais me concentrer sur la partie très dorée là. Alors ce que je vais faire pour vraiment finaliser, avec toujours le petit pinceau là, je vais juste mettre une petite pointe. Ouais. Vraiment une toute petite pointe du doré que j'ai mis en coin interne. Je mets le reste vraiment de ce qu'il y avait sur le pinceau. Donc, j'en rajoute. Ouais. J'aime beaucoup. Au niveau des lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. En ce moment, c'est mon combo préféré sur les joues. Je sais pas si vous aurez vu, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc je fais mon contouring, qui est assez intense. Et au niveau des joues, c'est vraiment le combo que j'aime faire. C'est le... Ah, décidément. Le Taj Mahal, c'est rien. Hein. J'ai fait tomber juste le petit miroir qui est pas très loin. Je sais même pas où est-ce qu'il est tombé. Ah, il est là. Le fameux Taj Mahal et le Bloom de Natasha Denona. Et franchement, sur la peau noire, c'est canon. Je sais pas ce que vous en pensez. J'essaye d'enlever. Il y a beaucoup de lumière là, mais je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne. C'est vraiment joli. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, sur les lèvres, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je sais pas, je réfléchis.
Alors moi j'aime bien partir sur du dark ou alors sur un espèce de petit rouge rose, le Scarlet Lace peut-être. Alors le Scarlet Lace, je suis désolée mais vous pourrez peut-être sur Vinted vous allez trouver, c'est celui de chez Dose of Color. C'est la collection de Noël de 2015 ou 2016. Ça a été la première sortie de Noël de Dose of Color à l'époque. Putain, j'ai l'impression d'être Rihanna dans le clip là. Maria, Maria. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pas du tout un look approprié pour la saison. Mais comment je m'en cogne les gars. J'ai envie de me faire plaisir. C'était un look make-up thérapie. Blabla, chit-chat, tout ce que vous voulez. Du coup, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour commenter cette vidéo, pour me dire un petit peu ce que vous avez envie de voir prochainement sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, je serai toujours fidèle à mes attentes et à ce que j'ai envie de vous présenter. Ça reste mon moyen de communication avec vous. Bien évidemment, je vais vous faire une vidéo là dans la foulée, là, parce que j'en ai une en tête à vous faire, sur des petites choses que souvent vous me demandez d'ailleurs. Et donc ça tombe bien parce que je vais vous les faire. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, un haul va arriver, et ça je vous l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, normalement si elle est parue, oui, vous l'aurez vu, où je vous disais qu'il y aura un haul Shein, et dans le haul Shein, je vous l'ai dit, puisque je l'ai montré 2 fois, il y aura des achats chez Cefo, en sachant que chez Cefo, ne vous attendez pas à avoir du maquillage, puisque je n'en achète plus. La seule chose que j'ai faite il n'y a pas longtemps, et vous le verrez dans le haul Shein, c'est acheter cette petite merveille que j'ai mis du coup sur mes yeux. Écoutez, mes highlights pour moi c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très fort toutes et tous et j'aurai plaisir à vous retrouver dans une autre. Sachez-le, j'ai plein d'idées de contenu, j'ai beaucoup de choses qui vont arriver en sachant qu'il y a le gros concours des 10 000 abonnés qui est en passe. Je vous ai dit, il y a un carton énorme avec 5 parfums déjà dedans, avec d'autres petites choses, puisque il y a même des choses que je n'ai qui étaient dans mon rangement make-up que je vous ai mis dans ce carton. Donc voilà, ce sera le concours des 10 000 abonnés. Il faudra vraiment être au taquet quand il va être lancé. Ça va être un... Je vais pas faire un truc long au niveau des participations, donc il faudra vraiment être au taquet parce que je vous dis, la valeur du carton elle est à peu près de 150 €. Je dis ça, je dis rien. Donc à peu près, hein. Donc en sachant que je vais rajouter des trucs. Donc voilà, sachez-le, soyez au rendez-vous, puisque c'est quelque chose que je fais pour vous remercier, pour toutes celles qui sont fidèles depuis un certain nombre de temps, celles et ceux d'ailleurs, puisque j'ai aussi des messieurs qui regardent ma chaîne. Donc pourquoi pas gagner les lots qu'il y aura à l'intérieur. Il y a énormément de choses. Commencez vraiment à vous abonner dès maintenant, parce que et à ma chaîne et à Instagram, parce qu'il faudra être abonné sur au moins les 2 réseaux. Je dis bien au moins les 2 réseaux. Et voilà. Je vous fais à toutes des très gros bisous et à tous des très gros bisous. Merci de me suivre, merci de me soutenir, merci pour vos mots vraiment plus que bienvenus surtout. Voilà. Et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Salut mes highlights, bye.